Bon, bah finalement, on va sûrement faire une troisième partie parce que j'ai quand même 95 séries, ça reste quand même long. Donc, on se retrouve pour la partie 3. C'était Tsukushi Corp. A tout de suite, encore une fois. Et on arrive sur mon manga préféré de tous les temps, devant Riku, c'est Barakamon. Barakamon, ce poulet, j'ai fait une vidéo dessus, allez la voir, c'est trop bien, c'est chialer avec. War Trigger, j'ai que 4 tomes, donc je ne l'ai pas encore lu malheureusement, parce que c'est encore en cours, je sais qu'il y a 26-27 tomes là du coup. Bon, j'ai pas encore lu clairement, il y a que 4 tomes, je suis au début, je ne l'ai pas encore lu. Akane Banashi, la nouveauté là. Bah sympa hein, sympa mais c'est tout hein. Sympa, voilà, c'est juste bien. Mais j'attends que ça commence en fait, hein, c'est long, ça devient long. Mission Yosakura Family, pareil, sympa. Je suis au tome 9, je fais une pause. C'est sympa, mais voilà, pareil, j'attends que ça démarre pour de vrai. MX0 ou M x 0, ça fait aussi partie des vieux mangas que je lisais quand j'étais gosse et que j'ai racheté aujourd'hui. C'était des mangas que je lisais à la bibliothèque municipale de Montbled quand j'avais 7-8 ans. Donc vraiment, ça remonte. Je les ai achetés il y a pas longtemps. Osef, vraiment, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas à dire. Angel Voice. Angel Voice, manga de sport. J'aimerais beaucoup faire une vidéo sur Angel Voice, mais je saurais pas par où prendre te reparler quand même. Mais en tout cas, mon manga de sport préféré, ça éteint Slam Dunk, hein, je suis désolé, hein. Les gars, débat en commentaire si vous voulez, hein. Mais Angel Voice, ça éteint Slam Dunk 10 fois par jour, y a pas de souci. Et pourtant, je suis pas un fan de foot, hein. Mais trop bien Angel Voice. Vraiment, allez-y, lisez-le, c'est trop cool. Arms. Arms, j'ai pas fini. C'est... Ah, je sais pas, hein. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là quand même. C'est un poulet. Je suis à la moitié du manga. Et si la deuxième moitié est comme la première, il y a moyen que ça monte même en catégorie S. Parce que Arms, c'est très très cool. C'est le premier manga de l'auteur de Springan. Il ressort la réédition de Springan actuellement. Voilà, c'est très cool. C'est l'histoire d'un gars qui a un bras parasité. On ne sait pas trop par quoi, mais qui peut se transformer en monstre. Ils sont quatre adolescents qui ont des pouvoirs différents. C'est pas parasite, ça peut ressembler dit comme ça, mais c'est très cool. Ils doivent construire une organisation, je sais pas quoi, et en fait le héros, bah, il se transforme en monstre et il est né pour éradiquer la planète. Donc, très sympa, hein, parce que vraiment, je vous invite à le lire. Bakuman, le poulet. Bakuman, bah voilà, hein, Bakuman, hein, vous connaissez, hein, je peux vous présenter Bakuman, c'est juste un banger. Donc lisez Bakuman, pareil. Comment devenir mangaka au Japon. Enfin, Takeshi Obata et Tsugumi Oba qui deviennent mangaka au Japon, en tout cas. Ensuite, on a Bloody Monday. Bloody Monday qui est un thriller. Alors malheureusement j'aurai jamais les 2 dernières saisons parce qu'il y a 3 saisons mais waouh, ça vaut cher. La première j'ai galéré, je vais pas me faire chier à trouver les tomes, bref, trop cher. Mais en tout cas, elles sont une se suffit à elles-mêmes. C'est très cool. Si vous réussissez à les trouver, bien joué, c'est très cool, ça vaut l'effort de payer un peu plus cher. Boys Abyss. Boys Abyss, je vais mettre dans cas complexe. Parce que Boys Abyss, c'est un manga que j'ai très envie de lire, mais de 1, les tomes coûtent trop cher, je trouve, et de 2, ça me déprime. Je l'ai déjà répété à chaque fois que j'en parle, mais ça me déprime de ouf, donc c'est un cas complexe pour moi. Je le lirai un jour, mais pas maintenant. Enfin bon, voilà. Timeless Game, on arrive sur la fin. C'est un manga que je suis depuis 2015, depuis le tome 2. Donc vraiment, j'ai toujours suivi Timeless Game. Le tome 30 sort à la fin de l'année, normalement, on n'a pas de date encore. Sympa sans plus, l'animé est cool. C'est vraiment un manga que je termine pour voir la fin de l'histoire. Je crois, enfin voilà, c'est bien, mais c'est pas... C'est sympa. C'est pas bien sans plus, faut pas déconner, mais c'est sympa. Ansel Sakamichi, Yowamushi Pedal. Bon, j'ai vu l'animé, donc je vais te dire que je me base sur l'animé, parce que 3 tomes. C'est sympa. C'est un bon manga de sport, voilà. La vidéo est sortie, allez la voir. Vous verrez ce que j'en pense, notamment de l'édition française qui est pas ouf. Mais voilà, je vais pas me prononcer plus que ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Enfer et Paradis, le premier manga qui est sorti en France de Ogure Ito, donc l'auteur de Ergir et du dessinateur de Bakemonogatari. Et bah c'est bien sans plus, hein. Enfer et Paradis, hein. Enfer et Paradis c'est un peu complexe, c'est très brouillon, on comprend pas l'histoire, c'est des arts martiaux, c'est des pouvoirs, bref, c'est pas ouf. En tout cas voilà, Enfer et Paradis, on sent que c'est son premier manga shonen parce qu'il a fait d'autres trucs avant, il a fait du hentai je crois d'ailleurs. Mais il a des soucis, il a quelques soucis avec la légalité, mais bon, c'est japonais, bref. Ergir, c'est complexe, on va dire. Ouais, voilà, bon, bref. Bref, mais en tout cas, Enfer et Paradis, voilà, trop brouillon, l'histoire, c'est pas Ueva, c'est pas beau. Étonnamment, parce que si vous avez lu Bakemonogatari ou Ergir, Ogure Ito, il a rien envie à Takeshi Obata ou à d'autres auteurs de ouf, tu vois. C'est un des meilleurs dessinateurs que je connaisse. Mais Enfer et Paradis, c'était moche, hein. Enfin, le début en tout cas, les 10 premiers tomes sont moches.
débuté, il est jeune, c'est normal, tu vois. Mais du coup, c'est bien sans plus. Fire Punch, premier manga publié de l'auteur de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, merci. Quel plaisir, hein, Fire Punch. Hein. C'est 8 tomes tu te fais baiser la gueule, 8 tomes de pur bonheur, mais de pur niquage de cerveau. Franchement, c'est trop bien. Je dis Fire Punch. C'est l'histoire d'un gars qui. Il y a une période glaciaire, il y a un petit village qui essaie de survivre tant bien que mal. Et du coup, t'as 2 enfants, un frère et une sœur, pour nourrir le village, se coupent des membres, les donnent à manger aux gens de leur village. Donc du cannibalisme. Et un jour, t'as une espèce de milice qui arrive dans ce village et qui découvre ça. T'as le chef qui, horrifié, décide de brûler le village et lui, il a un autre pouvoir. C'est que quand il met le feu à quelque chose, le feu ne s'éteint pas tant que ce qui est brûlé n'a pas fini de brûler. Et vu que les 2 enfants sont immortels et se régénèrent à l'infini, ils souffrent énormément. La sœur qui est plus faible finit par mourir. Et en fait, le grand frère, donc le héros, qu'on va sur la couverture là, pendant 10 ans de sa vie, il brûle dans la neige. Et il devient fou de douleur. Parce qu'il brûle, il peut pas mourir, il est immortel. Et à un moment, il se lève. Et il a une seule pensée, c'est se venger du mec qui a fait ça à sa sœur. Et il devient le Fire Punch. Un mec tout nu qui marche dans la neige en brûlant. Et du coup, quand il met des patates, ça brûle quoi. Bref, c'est trop cool. Et c'est très. Comme Chainsaw Man. Très philosophique. Il y a toute une réflexion sur le cinéma contemporain. Bref, c'est vraiment hyper intéressant Fire Punch. À lire, vraiment. Faut que je le relise, ça fait un moment que je l'ai pas lu. 8 tomes, c'est trop en plus. Ensuite, on a Gigante de Hiroya Oku, l'auteur de Gantz et tant d'autres choses. J'ai pas la Stero Nigashiki d'ailleurs. C'est vrai que je l'ai pas. Gigante, le poulet. Vraiment, au début, j'étais pas trop convaincu par Gigante. Et puis juste la fin, hein. La fin, elle est banger. Même avant la fin, c'était très vite, très bien. Le poulet, vraiment Gigante. Allez voir la vidéo, très cool. Holy Land, sympa. J'ai fait une pause, là, j'avoue. Waouh. C'est ouais, Holy Land, quoi. J'ai fait une vidéo dessus aussi. Allez voir, j'en dirai pas plus. Carnaval. Carnaval. Ça, c'est un manga que je voulais acheter depuis que j'ai 13 ans, je crois, un truc comme ça. J'ai vu dans un magazine la couverture, je le trouvais stylé. Et j'ai commencé il y a pas longtemps, il y a 2 ans, je crois, j'ai lu les premiers tomes. Je suis au tome 8, sur 24. Ça s'est fini il y a pas longtemps en plus. 27, je sais plus, bref. Très cool, Carnaval. C'est, voilà, c'est sympa. Land, un tome. J'ai lu le tome 1 de Land. Il va y avoir une vidéo dessus. Je sais qu'il y aura 11 tomes, ça se finit en décembre ou février, je ne sais plus. Land, extrêmement intéressant sur ce que ça raconte, notamment sur l'histoire du Japon. Je pense que ça parle de l'histoire du Japon. C'est très intéressant, donc je vais le mettre dans... pas encore lu, parce que j'ai lu qu'un tome, j'attends de lire les 11. Je suis pas lu assez de tomes. Donc par contre, je n'ai pas encore lu, mais quand il y aura la vidéo, il va bouger de place, c'est certain. Martian Awakens Romance, Osef, je suis désolé. C'est cool, mais Osef, on s'en bat les couilles de quoi. C'est un classique du shonen dont on se bat un peu les couilles, ça raconte. C'est bien, mais voilà, quoi, c'est Osef, on va pas se mentir. Nisekoi. Bon, là, je vais faire juger. Non, Nisekoi, on sait que c'est... Voilà, c'est ma rom-com préférée, c'est trop bien, ça quel plaisir, je le relis chaque année. Ensuite, on a Pandora Hearts de Jun Mochizuki. Bon, je vais me faire des ennemis, hein, mais moi, Jun Mochizuki, elle m'a jamais transcendé, hein. Pandora Hearts, j'ai vu l'anime qui est pas ouf, je le sais, évidemment. Le manga, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu une bonne partie quand même. J'ai pas envie de finir, hein. J'avoue, pour moi, Pandora Hearts, c'est Osef, tu vois. Même les mémoires de Vanitas. J'ai commencé à animer, je m'en bats les couilles, tu vois. Je comprends les fans de Jun Mochizuki parce que c'est tout un univers, un graphisme et tout. C'est pas mauvais, mais personnellement, je m'en fous. Siren, sympa. Bien sans plus. Siren, bien sans plus. C'est un shonen, 16 tomes de chez Kana. Je suis tome 8 ou 9, un truc comme ça. Je suis pas pressé de le finir, c'est bien, mais voilà, je crois pas vraiment. C'est littéralement bien sans plus. Servamp, c'est un des mangas que je vais commencer, pareil, tome 1, c'est quoi, 2013 ? J'ai commencé au tome 1, Servamp. Là j'ai du retard, j'avoue, je suis au tome 18, le tome 20 sort bientôt, si je dis pas de conneries, 17, bref, en tout cas il y a un tome qui sort bientôt, mais j'ai 2 tomes de retard. Le poulet, voilà. Alors oui, c'est un josei aussi, comme Carnaval, je lis quelques josei, j'aime beaucoup ce genre. Enfin bon, on dit josei, mais c'est juste parce que c'est un peu sanglant et que tous les persos c'est des beaux mecs, mais en vrai, bref, la classification des mangas n'a plus trop sens, mais ouais, on s'en fout. En tout cas, Servant le poulet, moi j'aime beaucoup, voilà, tout avec des vampires, c'est pas exceptionnel. Voilà, Servant, moi c'est un manga de cœur que je lis depuis plus de 10 ans. Du coup, un des premiers mangas de l'autrice de Kid Luck et de Run Davers, que j'ai pas d'ailleurs. Toto, c'est sympa, c'est en 5 tomes,
Clairement, manga annulé, ça se voit, parce que la fin, tu t'en veux plus. La fin, c'est une fin ouverte, genre ils partent à l'aventure, et voilà quoi. Je suis un peu déçu, c'est pas grave, mais... Celui-là, je vais le garder pour la fin, pour plus tard. Je vais d'abord faire les mangas un peu osef. Asobi Asobase, pas encore lu. Asobase, Asobi Asobase, c'est vrai. Bah, l'anime est très drôle. Le manga, c'est Nove Graphics. Miskin, hein. Après, je crois qu'on a des news sur Nove Graphics. Il y a des news, mais je vais pas me prononcer parce que j'en sais pas trop. Ils vont revenir, mais. On sait pas quand, j'ai pas les détails. On sait pas s'ils vont continuer les trucs. C'est ça. C'est ça. Et à Asobi Asobase, il y a 4 tomes, je crois. Les tomes 5 et 6 ont été annoncés, mais du coup, il n'y a pas de date de sortie, donc... Pas encore lu, je les lirai si à la Suisse, mais sinon je les revendrai, je pense. C'est déjà Flavien qui nous a revendus. Donc voilà. C'est moins bien que l'anime. Ouais, ça a l'air. C'est pas... Ouais, bah c'est vrai, je capte. Mais voilà, pas encore lu, mais en tout cas j'aime beaucoup les jaquettes. Je trouve très très belles pour le coup les jaquettes, du coup rien que pour ça je le garde. Ensuite on a Coma Heroic dans un autre monde. Bah j'ai 2 tomes, hein. Pareil, hein, pas encore lu, hein. J'ai vu l'animé qui est hilarant. Vraiment, je me suis tapé mes meilleures barres devant cet animé. Mais le manga, bah la parution très lente, très complexe j'ai l'impression. Donc j'ai 2 tomes, genre comme 3 et 6, un truc comme ça, voilà, osef quoi, que j'ai acheté d'occasion. Pas encore lu, mais je le lirai un jour. On a Erdgear, qui va reprendre bientôt. Erdgear, le poulet, il y a vraiment 3 tomes, j'en ai que 2, je peux acheter le 3ème encore. Le tome 4 sort le mois prochain, je vais acheter le tome 3 et 4 du coup. Il y a une grosse pause, parce que je crois que l'autrice était malade. L'autrice ou l'auteur, je crois qu'elle était malade, du coup il y a une grosse pause. Mais les 2 premiers tomes, c'est ouais, ok d'accord. Ça c'est très bon. C'est de la SF. Je kiffe, je crois que je l'ai relis. La Dodoeki, pareil, ça fait partie des mangas que je lisais quand j'étais gamin. J'ai acheté le dernier tome il y a 2 semaines. Donc il y a 16 tomes, j'ai acheté le tome 15 il y a 2 semaines, celui qui me manquait. Bah osef, hein, on va pas se mentir, hein. J'ai tout relu, ouais bon bah quand j'étais petit j'ai des de merde. On a Yoko Oni. C'est pas fini. Pour l'instant je le mets là, mais selon la fin, ça peut monter là, tu vois. Il n'y a pas de secret. On a Orange. Orange, ça me fait chier que l'autrice sorte des tomes tous les ans là. Ça casse les couilles. Ils en profitent pour ressortir des box que tu payes, bref. Orange, c'est sympa, mais. L'animé, je chialais, je me souviens. J'ai fini par lire le manga, parce que j'ai jamais réussi à finir l'animé. C'est bien, mais bon, voilà. C'est pas le banger que je pensais que c'était, malheureusement. Ensuite, on a Bloodlad. Bloodlad, ouais, pareil, hein, sympa. Hein. L'animé est pas ouf, d'ailleurs, qui disait le manga, qui va jusqu'au bout. Il y a 17 tomes, mine de rien. Ouais, c'est un mec, c'est un vampire, il tombe sur une humaine. En fait, le vampire, c'est un gros geek. Et un jour, t'as une japonaise qui tombe en enfer, je crois, un truc comme ça, quoi. Et du coup, il devient plus ou moins amoureux d'elle. Et un jour, elle meurt, elle devient un fantôme. Et du coup, il fait, bah maintenant que t'es un fantôme, tu m'intéresses plus. Et du coup, le but de l'histoire, ça va être de la ressusciter. Il se passe plein de choses. C'est cool. C'est un moment sympa, vraiment, c'est rigolo. J'ai beaucoup aimé ma lecture, hein. Mais c'est pas non plus un truc exceptionnel, on va pas se mentir. Voilà, c'est un manga sympathique, en plus. On a ensuite Jormungand. Très intéressant, Jormungand. Le poulet, vraiment. 11 tomes chez Meian. On suit un groupe de vendeurs d'armes. Donc cette meuf-là et un gamin qui est enfant soldat qu'elle a recueilli pour l'aider à vendre ses armes, quoi. Très intéressant, très intéressant. Ça pose plein de questions sur la politique actuelle déjà, parce que ça passe aujourd'hui. C'est des vendeurs d'armes aujourd'hui, et donc ils voyagent partout dans plein de milieux, et ils vendent à n'importe qui, parce que les vendeurs d'armes, leur but c'est de vendre, ils s'en foutent de à qui ils vendent. Enfin, ça dépend de la morale de chacun, mais ça en parle aussi, du coup, effectivement, t'en as qui refusent de vendre à tel état et tout. Bref, c'est hyper intéressant. Et tous les pays ne sont pas cités. Des fois, c'est pays A, pays B, parce que tu sens que, bon, politiquement, c'est un peu complexe comme sujet. Mais très intéressant, vraiment à lire si la politique de la guerre vous intéresse. C'est un manga qui est plus intéressant, qui est bien documenté, ça se voit, l'auteur il a fait ses recherches. Et il y a des scènes d'action qui sont très cool aussi. Non, franchement, c'est plutôt cool. La fin te fait réfléchir, il y a vraiment une vraie réflexion qui est posée, c'est pas juste des bits, c'est plutôt cool, je peux dire mon gant, donc à lire. On a Inamatsuri, ensuite, Inamatsuri, je suis un grand fan, voilà, c'est trop drôle. Je suis au tome 6, et je me tape mes meilleures barres de rire à chaque fois que je lis Inamatsuri. L'animé, j'avais pas accroché au départ, je crois qu'il m'avait fait regarder. J'étais pas fan, mais... Bah, le manga m'a beaucoup plus séduit pour le coup. C'est ça que mes filles prenaient le temps, je les ai rachetés. Et le tome 19, et là, ils sont en train de sortir tous les tomes, et le tome 19, ils sont en décembre. Vraiment, il y a 10 tomes, en 2 mois, ils vont sortir 10 tomes. Là. Ils veulent finir vite, je sais pas pourquoi.
coup en décembre, bah, j'ai tout acheté, tout simplement, tout simplement. Et c'est trop bien, une Amatsuri hyper drôle, vraiment, je me tape des barres à chaque fois. Et en dernier, je voulais garder Undead Unluck, parce que Undead Unluck c'est un cas un peu particulier, du fait que au départ c'était un Ecchi, clairement, et un Ecchi un peu problématique, on va pas se mentir. Et en fait, tu sens que dans le jump à l'époque, il n'y avait plus trop de Ecchi, et du coup il fallait remplir la case Ecchi, et c'est tombé sur Undead Unluck. Et heureusement que t'as Ayakashi Triangle, de l'auteur de Black Cat, dont j'ai toujours oublié le nom, donc qui est son nouveau manga, il a fait To Love, il a fait Black Cat, To Love Darkness, et patati patata. Il dessine Darling the Franxx, et il a un nouveau manga dans le Jump qui s'appelle Ayakashi Triangle, qui du coup est le Ecchi du Shonen Jump actuellement. Et du coup ça a un peu sauvé Undead Unluck, qui s'est écarté du genre du Ecchi pour faire un shonen neketsu beaucoup plus classique. Et bah c'est cool, c'est trop cool, vraiment. Je le mettrai, il y a 18 tomes, bientôt 19. J'ai 17 premiers, que j'ai acheté d'un coup, j'ai tout lu. Je le mettrai pas en S non plus, tu vois. Mais ça mérite sa bonne place dans le poulet, tu vois. Vraiment, c'est... Undead Unluck, ça m'a beaucoup surpris. T'as plein de concepts hyper cool. C'est très, très varié, très original. Ça cesse réinventé. Là, actuellement, si vous avez lu le manga, vous savez qu'au tome 15 ou 16, le paradigme du manga change entièrement. Donc c'est super intéressant d'avoir fait ça comme ça, je trouve. C'est couillu, ça vaut des choses. Donc là, j'ai pas encore acheté la suite. J'attends un peu que les tomes sortent pour les bouffer, comme Blue Lock d'ailleurs. Mais franchement, ouais, très très cool, Undead Unluck. Je vous le conseille. Si vous passez les 3 premiers tomes, qui effectivement sont un peu cringe, encore plus que Dan, vraiment, c'est du ecchi cringe, c'est pas ouf, tu sens que l'auteur il gère pas ça et c'est assez bizarre. Une fois que l'histoire se pose vraiment, allez, ça part et c'est trop cool. Enfin bref, du coup voilà, c'est ma petite tier list que je vais remodifier en tac-tac, et puis on se retrouve pour la fin de la vidéo. Bon, la vidéo, elle sera en 3 parties, donc on va faire vite pour reclasser un peu, quoi. Bah ouais, du coup j'ai pas bougé grand chose au final, c'était plutôt équilibré déjà. J'ai redescendu une Amatsuri quand même parce que j'ai pas terminé, voilà. J'ai remonté The Prince Neverland parce que l'arc Goldie Pond, comme me dit Flavien, effectivement il dépoulait, voilà. T'as 3 arcs qui sont excellents, ça mérite quand même sa place, je dis pas. Et après, ouais, j'ai pas grand chose qui redescend. J'avoue, Yamada-kun, c'est pour la nostalgie, hein, parce que sinon c'est clairement de regret, on va pas se mentir. Trippies pareil. Donc ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui bouge. Pour moi c'est cool, hein. Mais voilà, c'est ma tier list. Et bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Flavien pour m'avoir accompagné. C'était plus sympathique effectivement. Et puis sur ce, si la vidéo vous a plu, évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, activer la cloche, et n'oubliez pas, ceux qui regardent sans s'abonner, on vous voit. Et ce sera tout pour moi. C'était Tsukushi Corp.